c'est Tolly le Belge. Tu vois qu'il y arrive? Vas-y. Bonjour, ici c'est Tolly le Belge. Et bisous. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, nous sommes au Japanese Bike Show. Alors, je vais vous présenter 2-3 bécanes qui m'ont tapé dans l'œil. Il faut savoir que, voilà, je vais vous les présenter comme on se balade, non pas comme les plus importantes. Mais je ne peux pas rater cette CBX 6 cylindres. Donc c'est une bécane des années fin 70, début des années 80. Celle-là, c'est déjà le modèle d'évolution, puisque vous avez 2 disques ventilés à l'avant. Alors les disques ventilés à l'époque, c'était quoi? C'était des disques avec un trou au milieu, pour laisser passer le vent. Et si je ne me trompe, c'est des étriers 4 pistons, mais qui ne sont pas... Ouais, non, c'est des étriers 2 pistons. Oui. Donc franchement, imaginez que pour freiner cette bécane qui, si je ne me trompe, était un petit peu au-dessus des 100 chevaux, mais qui étaient des motos qui consommaient au minimum 10 litres au 100, mais c'était un velouté incroyable. Alors justement, pourquoi c'est une deuxième remise à jour? Parce qu'il y avait le Prolink dessus. Le Prolink, c'était une suspension que Honda, une fois de plus, avait sorti en Grand Prix. Donc c'était un mono-amortisseur. Donc c'était quelque chose de spectaculaire à l'époque. Alors, juste pour le plaisir, regardez le montage des valises arrière avec les clignotants déportés pour pouvoir intégrer ces clignotants dans la bécane. Allez, on va passer à autre chose. Je ne sais pas encore, on va continuer à se balader. Hein. Allez, à tout de suite les amis. J'ai dit à tout de suite. Tu peux faire une coupe. Cut. Bon, et quand même pour la suite. Alors, étonnamment, les gars, on a sorti la diversion pour venir. Elle est complètement refaite. Hein. Vous savez que le sorcier des Nuères nous a refait complètement cette diversion. Mais il y a surtout la MT qui est sortie aujourd'hui. Oui, j'ai la Norden 901 dans le garage. Et là, je suis venu avec ma MT-01. Quand même, je me suis dit, un Japanese meeting, il faut absolument que je vienne avec la MT. Vous la voyez, donc MT-01. Donc, pour vous rappeler, c'est une première version, une 2005. Vous voyez l'état, elle est douce, elle est belle. Donc, 1700 cm3, c'est un moteur de custom qui avait été préparé pour cette bécane-ci, qui développait plus de 90 chevaux. Alors 90 chevaux pour un 1700, c'est pas dingue, mais en fait ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ce moteur de custom et une partie cycle de R1, de sportive. C'est pour ça qu'on a ce superbe bras oscillant dédoublé, qui était en fait le même que vous aviez sur la R1. Alors pourquoi cette moto n'a pas marché? D'une part parce que le poids est très très haut perché, et d'autre part parce qu'elle était extrêmement chère, puisqu'elle coûtait plus cher à l'époque qu'une R1. Donc vous aviez le choix entre une R1 qui était une sportive avec de la gueule, vous aviez le choix, à contrario, vous avez la MT-01 qui était un bike show, une moto de show, mais qui était vraiment géniale. Alors, vous le voyez, donc zone rouge quand même à 5500 tours. Hein. Je vais vous dire que la plupart du temps, je roule entre 1500 et 3000 et c'est largement assez. Bon allez, on continue à se balader parce que j'ai vu là-bas quelque chose d'assez exceptionnel, un peu plus nouveau, mais je trouve que ça a quand même de la gueule parce que c'est rare. Allez, on y va, on passe à l'autre. Non, pas la diversion. Ah oui, là c'est... Oh, j'avais oublié la petite CB1000 de Gilles. Excuse-moi Gilles. Bon, pardon, je n'ai pas touché à la CB1000, promis. Je ne touche pas à la CB1000. Alors la suite avec un peu moins de soleil, mais avec une bécane non moins spectaculaire puisque c'est une GTS 1000. De nouveau un concept inauguré par Yamaha, donc un monobras avant. Donc c'était censé stabiliser la moto, enfin ça la stabilisait vraiment. Il faut imaginer que cette bécane a quand même, si je ne me trompe, j'ai regardé tout à l'heure, elle a quand même 75 000 km. Elle est dans un état concours, elle est pratiquement d'origine. Je pense que les petits sauts de vent ici pour les genoux, les protections de genoux ne sont pas d'origine, mais pour le reste elle est full d'origine. Elle était disponible également avec les valises, mais il faut savoir que malheureusement cette moto donc coûtait extrêmement cher parce que faire un concept de châssis Omega, qui était un châssis qui reprenait le monobras avant, ça coûtait beaucoup d'argent. C'était un moteur de FZR 1000 qui faisait plus de 140 chevaux, donc c'était une moto super stable, c'était en quelque sorte une méga autoroutière. Et une fois de plus, à l'instar de la MT-01 que vous venez de voir, la mienne, ça n'a pas été une moto qui a eu un grand succès. Donc ce qui veut dire, c'est que maintenant, elle vaut de plus en plus d'argent. Surtout dans cet état-là. Allez, on passe à un peu plus vieux maintenant. On va passer à l'air turbo.
On mettait turbo en grand. Ah, turbo. Voilà, je vous avais promis du turbo. Voilà du turbo, CX500 turbo. Alors, il est marqué turbo à l'envers, comme sur les ambulances. Pourquoi? Pour que les automobilistes se rendent compte qu'ils se font rattraper par une moto turbo. Donc c'était un 500 avec cardan qui développait dans les 80 chevaux, si je ne me trompe. C'était pas une moto ultra puissante. Elle était à un moment donné pensée pour la police française. Ils avaient voulu en acheter, mais malheureusement le turbo était un petit peu fragile. Alors pas fragile pour quelqu'un qui va rouler raisonnablement, mais fragile pour la police, puisqu'en fait la police, la plupart du temps, ils font du stand-by sur le bord des autoroutes, et puis dès le moment où ils chopent quelqu'un au radar, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent les rattraper. Et c'est vrai que c'est une moto qui demande qui demande un temps de chauffe, parce que sinon vous cassez le turbo. Alors donc c'était un bicylindre en V, tout à fait, un peu à la sauce Moto Guzzi, avec évidemment un très gros réservoir, parce que la bécane consommait quand même pas mal aussi, évidemment, le concept du turbo. Mais dans ces années-là, la consommation, tout le monde s'en foutait, puisque tout le monde roulait tranquille. Et je vous dis, il était marqué turbo partout. C'était d'origine le turbo sur le pot d'échappement. Et il faut imaginer que le pneu arrière, c'est une section de 120. Alors que quand on voit les bécanes actuelles qui sont toutes entre 180 et 190 mm, là c'était du 120 mm. Donc vous imaginez la facilité de conduite de cette moto que je n'ai jamais essayé. Moi j'ai essayé la YAM, la IJ650 Turbo, qui était clairement un engin de mort, puisqu'en fait le problème du turbo sur un petit moulin comme ça, c'est qu'en fait quand vous coupez les gaz, il continue un petit peu à vous pousser pendant quelques instants, mais c'est un petit peu surprenant. Et même chose à l'ouverture des gaz, comme ce sont des petits moteurs, comme le turbo a besoin de puissance et de gaz, il faut un temps de réponse. Et quand vous dépassiez, vous ouvriez, elle ne tirait pas terrible, puis d'un coup ça partait d'un coup. Donc c'était quand même très très chaud. Allez, on va encore essayer de trouver deux, trois autres trucs sympathiques. Il y en a de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. Voilà les gars, là on est sur de la moto de course. Moto de course des années 60, 132 décibels. À l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de bruit dans les MotoGP. Donc ça, c'est une 125, un bicylindre 4 temps qui quand même prenait... Alors, vous allez me voir, de temps en temps, je descends un peu, c'est normal. Ça prenait 170 km/h et ça prenait quand même 13 500 tours. Donc c'est un bicylindre 4 temps. Donc on se dit, mais ça développait 21 chevaux. Donc on voit que nous, maintenant, les 125 en soi, les 125 4 temps, développe en moyenne entre 10 et 12 chevaux. Bon, évidemment, je ne vous dis pas, au niveau de l'entretien, ça doit être un peu plus compliqué. Alors, à côté de ça... Petit détail, on était encore sur des freins à tambour. Tout à fait. Ventilé. Ouais. Frein à tambour ventilé. Alors, à côté de ça, là, on a du méga... Ça, je n'imagine même pas combien ça coûte, puisque c'est une 750 TZ de Randy Mamola, la vraie, parce qu'en plus, elle est signée. Donc ça doit être une bécane qui doit valoir un truc de fou. Donc c'est une 1977. Ça développait déjà en 77 130 chevaux. Des bécanes qui prenaient plus de 300 km/h avec des solutions techniques qui faisaient un petit peu peur. Parce que quand on voit au niveau des disques, qui n'étaient absolument pas ventilés, c'était étrier simple piston. Non, des doubles. Des doubles quand même. 2 doubles, bon, assez grands, mais à mon avis, et quand on voit les sections de fourche, alors qu'à l'heure actuelle, on est vraiment sur des sections de fourche énormes, même de temps en temps pour des bécanes qui n'en ont pas réellement besoin. Là, pour le coup, on avait vraiment... Et alors, le tableau de bord minimaliste, si tu réussis à le choper au vol, donc conto jusqu'à 14 000, si je ne me trompe. Oui. Et alors, avec la température moteur, c'était quand même une autre époque. Hein. C'était fou de rouler à cette vitesse-là. Alors, essaye de ne pas filmer mes copions, on va savoir que j'ai... Merde! Je t'ai dit de ne pas filmer mes copions, ça va se voir. Bon, ouais, c'est vrai, j'ai un peu triché. J'ai pas non plus une connaissance de tout. Hein. Mais on a eu le droit de déplacer les panneaux. Le gars est très sympa. Alors, c'est un collectionneur belge qui, semble-t-il, a chez lui une collection incroyable de motos de course qui sont toutes dans cet état, dans un état plus que concours. Elles sont On ne prendrait splendides. pas son adresse pour une fois aller faire une belle vidéo chez lui. Ouais, s'il veut mais bien. écoute, on va d'abord lui envoyer la vidéo quand elle sera prête et après on lui demandera son adresse. Voilà le bon système.
Et il y a un moment donné, on va aller boire, hein, parce que moi je crève de soif ici. Bon, il y a le MotoGP, il y a le MotoGP. Il y a le moto. Eh, attends, il y en a un qui vient de tomber. Ah, Suzuki. Non, non, tu dis pas Suzuki, on est triste. Ah, ils essaient. Le soleil derrière. Il faut que tu fasses ce test micro, mais on a mis un truc d'une grosse rouge sur ma moto. Mon Dieu, quelle horreur! Un truc- Mais tu as un petit peu de rouge sur ta moto quand même, hein, je te rappelle. Tu as Honda marqué dessus. Hein. Bon, ben les gars. Il y a du rouge, il y a Maya. Maya l'abeille. Il y a Maya. Il y a, oui, Maya l'abeille. Maya l'abeille. Je l'avais oublié celle-là. Bon, donc les gars, on vous a fait. Bon, on a un peu bossé. Là, je vous avoue qu'il y a un moment donné, voilà, on était profité un petit peu du bar. On a discuté, on a rencontré des abonnés, c'était très sympa. On a été écouter un gros V6. Et puis on termine cette journée super ensoleillée de ce Japanese Bike Show qui était très très sympa. On a eu l'occasion de rencontrer l'organisateur et puis bon, on se retrouvera bientôt pour d'autres essais. Allez, je me rapproche de la MotoGP. Je vais faire un petit bisou. Ouh, c'est chaud ça. Ouh, c'est chaud. Surtout qu'il y a de la poussière qui risque de laisser des traces de lèvres. Voilà, il n'y en a plus. Je lustre, elle n'a rien, votre range. Ciao les amis. Je la polis.